Plus techniquement ensuite, je vais donc définir de manière rigoureuse ce dont il s'agit lorsque nous parlons de fonctions réciproques. Donc je reprends mon titre fonction réciproque. Je reprends également cette idée d'axe des x et d'axe des y que quelque part nous inversons, du moins nous apprenons à voir comment on peut inverser les choses. Voilà, je fais le schéma rapide, voici la bisectrice. Voici donc ma fonction f, voici ma fonction g, voici x et y. G sera donc la fonction réciproque de f. Donc on a une fonction qui a x associe f de x, et nous avons une fonction qui a x associe g de x. Deux fonctions vues sur le même graphe ici, et f et g sont réciproques l'une de l'autre. Alors, on a bien compris les exemples pratiques de ça, comme je disais, le nombre, la fonction f traduit une fonction de production, par exemple, de la production que je peux obtenir pour mon entreprise lorsque j'engage un certain nombre de personnes. Combien de personnes me faut-il pour obtenir une production f donnée? Et donc maintenant, on essaie de voir un petit peu plus, de manière un petit peu plus formelle, comment on va définir cette fonction réciproque, parce que l'objectif final, c'est quand même d'essayer d'aller dériver la fonction réciproque et de dire la dérivée de la fonction réciproque, je peux l'écrire, la dérivée de g en quelque sorte, il est possible de l'écrire facilement en fonction de la dérivée de f. Alors comment est-ce qu'on va arriver à cela? D'abord, il nous faut définir ce qu'est une fonction injective. Une fonction injective. F est une fonction injective. F est une fonction injective. Son domaine, c'est A, son image, c'est B. Et donc, à x, elle associe f de x. Eh bien, comment est-ce qu'on va définir une fonction injective? On va dire, eh bien, pour tout y, pardon, des y, pas des x, pour tout y qui appartient à l'image, qui se trouve dans B, donc, pour tout y qui appartient à l'image, eh bien, je veux toujours pouvoir trouver un seul x. Donc, il existe un seul x tel que f de x est égal à y. Voilà. Une fonction injective, voilà ce que c'est, de manière un petit peu plus formelle. Donc ça veut dire, regardez ce que ça veut dire, hein, techniquement parlant. Ici, lorsque vous regardez, pour n'importe quelle valeur de y qui se trouve là, quand vous allez regarder l'ensemble des x qui amènent à cet y donné, il n'y en a qu'un seul. C'est une fonction injective. Hein. Je prends donc un point, prendre un point comme ça, je vais mettre un petit y étoile là, si vous voulez. Pour un y étoile qui se trouve là, vous regardez, il y a un seul x étoile qui nous amène cet y étoile. C'est une fonction injective. L'autre aussi, la g, là, c'est une fonction injective. On peut le vérifier par soi-même. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait pas injectif? Qu'est-ce qui ne serait pas injectif? Ce qui ne serait pas injectif, par exemple, c'est ça. Ce qui ne serait pas injectif, c'est voilà, ça. Vous voyez, ça, c'est une sinusoïde. Nous avons tous croisé dans nos vies des sinusoïdes. Vous regardez, ici, je refais le même exercice. Hein. Je viens chercher un y étoile qui se trouve ici, par exemple. Vous voyez cette y étoile, boum, ici, 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 etc., etc. Voilà plein de valeurs ici de x possibles et toutes ces valeurs de x là, elles nous amènent à l'y étoile. Tout ça nous amène à l'y étoile. Par conséquent, cette fonction-là n'est certainement pas injective.
n'est certainement pas injective, alors que les deux fonctions qui se trouvent là-bas sont bel et bien injectives. Exemple de fonction injective très classique, les fonctions qui sont strictement croissantes ou strictement décroissantes. Une fonction strictement croissante ou strictement décroissante, voilà, ici, je n'ai pas besoin de faire des grands discours pour expliquer ça. Une fonction strictement croissante comme celle-ci, vous voyez bien, elle est injective. Pour chaque y, il y a un seul x. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire, eh bien, on va souvent utiliser ça aussi, pour tout x1, x2, quand on a x1 qui diffère de x2, eh bien, f de x1 est différent de f de x2. Voilà une autre manière de voir la fonction injective qui est tout à fait la même. C'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que si j'ai deux x qui sont différents, ils mènent à deux y en quelque sorte, deux f de x qui sont eux-mêmes différents. C'est exactement la même chose que la définition précédente. On peut utiliser l'une ou l'autre manière de d'écrire la définition, si vous voulez, de ce qu'est une fonction injective. Ici, dans ce cas-ci, pour deux x différents, si je prends deux x différents comme ces deux-là, ces deux x-là, en vert, là, ils mènent au même y. Cette fonction-là n'est pas injective. Parce que pour n'importe quel couple de x1, x2, dans une fonction injective, pour n'importe quel couple de x1, x2, quand on a les deux x qui diffèrent, on doit avoir les deux f de x, les deux y qui diffèrent également. Donc ceci n'est pas une fonction injective. Voyez. Donc voilà, d'un côté, pour définir ce qu'est une fonction injective, eh bien, on peut dire, pour tout y qui appartient à l'image, il y a un seul x qui correspond. Oui, mais s'il y a deux x qui correspondent, deux x qui correspondent à y, au même y, alors la fonction n'est plus injective. Donc, on doit dire également, si on a deux points x qui sont différents, les deux y les deux f doivent également être différents.